Rebondissement dans le procès du TikToker Flapacha devant la criette. 5 ans de prison ferme requis contre le prévenu après un rapport du CNN. Un rapport du CNN révélant de présumées données cybercriminelles dans son téléphone a tout gâté. Mauvaise nouvelle pour Flapacha alors que le procureur avait requis sa relaxe pure et simple. Madame Actu vous en parle. Bonjour. Nous sommes le vendredi 6 février 2026. Besoin de nouvelles pour le TikToker Flapacha au Bénin, alors que le prévenu est en attente du verdict de son procès après une réquisition du parquet spécial de la Criette qui demandait sa relaxe pure et simple. L'affaire a pris une autre tournure hier, jeudi 5 février 2026. En effet, un rapport du CNN dans le cadre du dossier est parvenu sur la table des juges ainsi que des différentes parties. Selon le ministère public, ce rapport du Centre national d'investigation numérique montre que l'analyse du téléphone Samsung Galaxy sur lequel des données cybercriminelles ont été retrouvées appartient bel et bien au TikToker Flapacha, contrairement à ses déclarations qui indiquent que le téléphone appartient à son frère aîné. Le représentant du procureur spécial après la criette apprend également que le compte Gmail ainsi que le compte bancaire UBA du TikToker sont configurés sur le téléphone qui servirait à anarquer. Pour le parquet spécial, le TikToker Cédric T. alias Flapacha est l'utilisateur du téléphone. Le ministère public a donc demandé à la Cour de reconsidérer ses réquisitions dans le dossier et de condamner le TikToker Flapacha à 60 mois de prison ferme, soit 5 ans, et à une amende de 2 millions de francs CFA. Son avocat, Maître Goron Polou, a plaidé sa relaxe pure et simple au motif que son client ne s'adonnait pas à la cybercriminalité et que c'est son frère aîné, Franck T. qui utilisait le téléphone. Le juge a renvoyé le verdict du procès au jeudi 5 mars 2026. A rappelé que lors de l'audience du lundi 20 octobre 2025, le TikToker Flapacha a plaidé non coupable des charges d'escroquerie via Internet mis à sa charge par le parquet spécial. Devant la cour, le prévenu a expliqué les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé en prison après un buzz qui a mal tourné sur TikTok. Information à suivre, c'était Madame Actu. Abonnez-vous, qui a l'information a le pouvoir. Présidentielle 2026 au Bénin, ainsi rompait déjouait les pronostics à la une du journal Le Patriote. Vous êtes les bienvenus à cette une des journaux Dynamisme Info. Présentation d'excuses après sa suspension. Bertin Kovi a manqué d'assumer ses propos et toujours à la une de Dynamisme Info. Invitation à rallier la mouvance, oui ou non, Dr Guy Mitopé pour bientôt situer l'opinion. Bénin intelligent à Assemblée nationale, 10e législature, le perchoir aux femmes, interrogation de mes confrères et puis libération, tentative de coup d'État déjouée, 4 prévenus jugés par la criette. Et nous passons au quotidien Le Soleil Levant qui affiche à sa une incendie d'un bus Baobab Express, un drame de trop, une série qui interroge. Le matin, exploitation infantile tous azimuts au Bénin. Le gouvernement active la tolérance zéro contre ce fléau qui a la peau dure. Le Béninois libéré se basant sur la loi du nombre pour prendre le perchoir. La guerre a commencé à l'UPR. Matin Libre affiche à sa une député de la 10e législature, humilité dans la représentation, s'exclament mes confrères, lutte contre le cancer au Bénin, plus de 5000 décès par an. La nouvelle tribune pour boucler cette une des journaux, marché de PK3, des vendeurs de friperies toujours sans place. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. C'était Madame Actu qui vous présentait la une des journaux. Abonnez-vous, qui a l'information a le pouvoir. Alain Kenneth, je croyais que c'était son véhicule. Oui, cette Mercedes GLE de couleur blanche, je pensais sincèrement que c'était celle d'Alain Kenneth. Si tu tombes sur cette vidéo et que je n'ai ni un samedi ni un week-end, mets-la juste en favori. Retourne vaquer à tes occupations. Sinon, tu risques de perdre un temps précieux. Je raconte maintenant.
C'était un samedi, je marchais tranquillement sur la route des pêches quand un véhicule GLE de couleur blanche a klaxonné, ralenti, garé juste à côté de moi. La vitre de cette voiture s'est baissée et je me suis retrouvé face à une jeune dame, une femme d'apparence mûre. Elle m'a accueilli avec un sourire vraiment envoûtant. C'est pas ce que vous croyez, je suis déjà vacciné comme ça, sincèrement. Je me suis ressaisi, je l'ai salué. Bonsoir madame. À ce moment, moi j'ai cru que c'était une admiratrice. Je me suis dit qu'elle voulait peut-être me féliciter, m'encourager, me donner un peu d'argent comme le font certains. Certains le font, hein. Soyez salués, les boss. Ou je pensais même qu'elle voulait prendre contact pour une éventuelle collaboration. Mais sans même se présenter à elle, sans même qu'elle ne se présente, elle m'a lancé. Ça y est, je peux vous inviter à prendre un pot. Comment? Moi, j'étais surpris. J'ai répondu sur un ton d'humour. M'inviter? Pour quelle occasion? Puis j'ai ajouté, honnêtement madame, je ne vous connais pas. Ou bien voulez-vous me kidnapper? Et j'ai rigolé. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais vous êtes bien là pour ça, non? Bugué quoi, j'ai bugué. Je suis là pour quoi? Madame, je suis là pour quoi exactement selon vous? Et là, elle a réagi. Elle a dit, oh désolé monsieur, je me suis peut-être trompé de personne. Je vous présente mes excuses. Et aussitôt, elle a démarré brusquement. C'est à son départ que je suis resté là, immobile, plongé dans une réflexion incroyable. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui venait réellement de se passer? Qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse? Ou qu'est-ce qu'elle croyait que je faisais sur cette route? Et surtout, à qui me prenait-elle, les gars? Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'elle pensait que je faisais là? Ou qu'est-ce que vous pensez qu'il se passait réellement là? Ou qu'est-ce qui se passe normalement là entre les jeunes et les dames? Story time. Merci. Bref. Ne dis jamais je t'aime à un homme ou à une femme tant que ton partenaire n'est pas capable de répondre oui à ces 4 questions fondamentales. Et ne parle même pas de mariage si ces questions n'ont pas de réponse claire. Numéro 1, si je ne peux pas avoir d'enfant, est-ce que tu resteras toujours avec moi? Cette question est cruciale parce que l'infertilité est une épreuve réelle. Elle est fréquente et surtout imprévisible. Et le vrai problème, ce n'est même pas le couple. Le vrai problème, c'est la culture, c'est la famille. Quand cela arrive, les pressions commencent, les murmures, les accusations et très souvent, sans même savoir d'où vient le problème, on condamne la femme. Cette question n'est pas un test, c'est une opportunité. Oui, parlez-en avant tout engagement pour qu'il ne soit pas trop tard. Numéro 2, si je perds tout demain, si je n'ai plus d'argent, est-ce que tu resteras avec moi? Tous les hommes doivent poser cette question parce que l'argent est l'un des premiers facteurs de divorce. Quand l'argent disparaît, la vérité apparaît. Mais la femme aussi peut poser cette question autrement. Si je perds ma beauté avec le temps, avec la maternité, est-ce que tu seras toujours là pour moi? Question numéro 3. Si je voyage loin, pour longtemps, est-ce que tu m'attendras? Soyons honnêtes, l'amour à distance n'est pas pour les âmes faibles. Tout le monde se dit fidèle jusqu'au jour où la vie teste vraiment. Voilà un véritable test. Question numéro 4. Si je deviens stérile,
est-ce que tu seras toujours là pour moi? Si je tombe malade et je n'arrive plus à te satisfaire intimement, est-ce que tu vas rester